Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Michel Lozana. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. J'associe à ma question la coprésidente Nathalie Elimas et les membres du groupe d'études cancer. Madame la ministre, ce mois d'octobre 2018 marque le lancement de la 25e campagne de lutte contre le cancer du sein. Je souhaite ici rendre hommage à l'association Le cancer du sein, parlons-en, qui œuvre depuis tant d'années pour l'information des femmes sur le dépistage du cancer du sein. Octobre Rose, c'est plus de 70 pays participants, 76 millions de dollars récoltés dans le monde entier et 250 équipes et projets médicaux financés. En France, le cancer du sein est le premier cancer chez la femme avec 54 000 nouveaux cas chaque année et celui qui entraîne la plus grande mortalité avec 11 600 décès par an. Or, l'adhésion au dépistage fléchit. Plus que jamais donc, la mobilisation de tous les acteurs est nécessaire. Nécessaire au stade du dépistage, car pour reprendre un slogan bien connu, savoir, c'est pouvoir agir. C'est en informant mieux les femmes que nous lutterons plus efficacement contre le cancer du sein. Nécessaire également, au stade du traitement, il est primordial de poursuivre les efforts de la recherche, de stimuler l'innovation pour des traitements personnalisés. Nécessaire enfin, pour augmenter la qualité de vie des patientes. S'il est dépisté à un stade précoce, le cancer du sein peut être guéri dans 9 cas sur 10. Notre devoir est d'aider les femmes à se reconstruire, à retrouver confiance en elles, à passer le mieux possible ce moment douloureux. Madame la ministre, ma question est simple. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous indiquer les mesures que vous entendez prendre à tous les stades, dépistage, traitement, qualité de vie et suivi, afin de renforcer la lutte contre le cancer du sein? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Michel Lozana, merci pour votre question. Elle me permet de renforcer le message en faveur de la prévention et en faveur du dépistage du cancer du sein. Effectivement, vous l'avez dit, c'est un vrai sujet de santé publique, 59 000 nouveaux cas par an, 12 000 décès, alors qu'un certain type de comportement pourrait réduire l'incidence de ce cancer, car outre les facteurs génétiques bien connus, il y a évidemment la sédentarité, le surpoids, l'obésité, l'alcool, qui est responsable de 8 000 nouveaux cas par an, et le tabac, responsable pour lui de 2 000 nouveaux cas par an, sur lequel nous pouvons agir. Cette campagne vise aussi à sensibiliser les femmes sur le dépistage. J'ai créé l'année dernière, dans le plan prévention, une nouvelle consultation en faveur du dépistage pour l'information des femmes à l'âge de 25 ans sur le cancer du sein, mais également sur le cancer du col de l'utérus. C'est une consultation qui sera prise en charge à 100% par la Sécurité sociale. La Haute Autorité de Santé aujourd'hui définit les contours du contenu de cette consultation. Il visera à informer les femmes sur leur niveau de risque et le type de dépistage auquel elles doivent adhérer pendant toute leur vie de femme. Enfin, les informations produites par l'Institut national du cancer viennent d'être renouvelées. Elles permettent une meilleure information des femmes sur les limites et sur l'intérêt du dépistage, sur les méthodes de dépistage. Et cette information est actuellement disponible dans le cadre d'Octobre Rose. Donc, vous savez que sur le plan de la prévention, c'est évidemment là-dessus que nous insistons le plus, mais sur la prise en charge, bien entendu, il s'agit maintenant d'instaurer une prise en charge globale des femmes pour une meilleure qualité de vie et pour un retour au travail. Des initiatives sont prises en ce sens. L'Institut national du cancer a agrégé toutes les entreprises qui veulent participer à un meilleur retour au travail des personnes atteintes de cancer. Les grandes entreprises ont adhéré. Voilà le type de démarche que nous faisons aujourd'hui avec nos agences de santé publique, que ce soit Santé publique France ou l'Institut national du cancer.